Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 5 de mes meilleurs conseils sur la peur du regard des autres, sur la peur de l'opinion des autres, la peur d'être jugé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes mes anciennes vidéos qui sont de près ou de loin liées à la peur du regard des autres et j'ai extrait les 5 meilleurs conseils avec toujours à l'état d'esprit pour toute cette série top 5. Si je devais mourir ce soir, si c'était la dernière vidéo que je pouvais publier, quels seraient vraiment les meilleurs conseils que je peux donner pour aider les gens sur cette problématique-là? Et donc j'avais fait un sondage sur la page communauté de la chaîne pour savoir comment vous préfériez que ces vidéos top 5 se passent, si vous préférez que je donne d'abord les 5 conseils ou que je les explique plus longuement, etc. Et au final, c'était un peu partagé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous lister les 5 conseils pour ceux qui ont juste envie d'avoir les 5 conseils et de ne pas regarder l'entièreté de la vidéo. Et pour les autres, je vais ensuite expliquer un par un chacun des conseils que j'ai cités. Alors le top 5, le conseil numéro 1, c'est renforcer son opinion à soi. Conseil numéro 2, faire partie d'une tribu. Conseil numéro 3, apprendre à être seul. Conseil numéro 4, comprendre qu'il est impossible de ne blesser personne. Et conseil numéro 5, travailler l'intégrité. Donc on va revenir sur le conseil numéro 1, renforcer son opinion à soi. C'est peut-être le truc le plus facile, le plus rapide qui peut créer un changement par rapport à la peur du regard des autres. C'est dans chaque situation où vous souffrez de cette peur du regard des autres, où, je sais pas, vous allez présenter un truc à l'oral et vous avez peur de ce qu'en vont en penser les autres, c'est de toujours en revenir à votre opinion, à vous, de se demander, moi personnellement, qu'est-ce que je pense de ce que je vais présenter? Si c'est une présentation orale ou si c'est abordé dans la rue et que vous êtes à un moment où vous avez peur de déranger, c'est personnellement, qu'est-ce que je pense du fait d'aborder dans la rue? Est-ce que je pense que c'est correct? Est-ce que je pense que si je le fais de la manière dont j'ai envie de le faire, est-ce que je pense que c'est correct? Et donc, en vous rapprochant de votre opinion à vous, ce sera beaucoup plus simple si vous êtes clair avec vous-même, si pour vous, ce que vous faites, c'est clean, si pour vous, ce que vous faites, c'est intéressant. Ça peut être par exemple des études, un boulot, etc. Si pour vous, c'est passionnant et que vous êtes clair avec ça, alors ce sera beaucoup plus facile de faire face au regard des autres. Parce que globalement, si vous vous êtes convaincu vous-même de votre opinion, vous direz, s'ils s'attaquent à ça, c'est qu'ils n'ont rien compris, globalement. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous dire que c'est vous qui êtes du bon côté de l'équation. Et donc d'être solide sur vos pieds. Donc conseil numéro 1, qui est vraiment un quick fix, un truc que vous pouvez mettre en place facilement dans votre vie, c'est à chaque fois que vous ressentez cette peur du regard des autres, vous demandez, mais qu'est-ce que moi j'en pense? Quelle est mon opinion à moi sur ce sujet sur lequel j'ai peur d'être jugé? Maintenant, deuxième conseil, faire partie d'une tribu. Ça aussi, c'est giga important et ça va faciliter énormément les choses. C'est très simple. Imaginez que, je sais pas, vous êtes... on va reprendre l'exemple de la drague de rue. Imaginez que vous faites partie d'un groupe, d'une tribu de gens qui voient ça positivement, qui voient ça comme un vecteur de développement personnel, qui font des belles rencontres à travers le fait d'aborder dans la rue, qui ont des belles expériences, qui ont rencontré des filles avec qui ça s'est super bien passé, etc., voire même qui ont construit un couple ou peu importe une relation avec ces filles-là. Si vous êtes entouré de ces gens-là, comme tous, ils voient le fait d'aborder dans la rue positivement, alors ce sera beaucoup plus facile pour vous d'être solide sur votre opinion. Pourquoi? Parce que vous allez développer ce qu'on appelle le sentiment de réalité partagée. J'en avais parlé dans un Psy News, dans un épisode de Psy News, concept de Rossignac-Milon. On est plus sûr de soi quand il y a d'autres personnes qui pensent aussi la même chose que nous. C'est-à-dire quand on n'est pas tout seul sur son îlot à avoir cette opinion-là. Quand il y a d'autres personnes, en particulier des personnes qu'on apprécie, qui pensent comme nous, alors ça nous rassure, ça nous rend plus solides sur nos pieds. Et encore une fois, là j'ai pris l'exemple du fait d'aborder dans la rue parce que c'est assez clair, mais peu importe ce que c'est. Si vous avez envie de vous lancer dans devenir acteur par exemple, vous avez envie de vous lancer dans l'art, ou devenir entrepreneur et tout le monde autour de vous juge, mais que vous faites partie d'un clan d'entrepreneurs, que vous faites partie d'un groupe de gens qui tentent de lancer des entreprises, qui tentent de lancer des business, etc., ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous sentir porté, de vous sentir du bon côté de l'équation, de vous sentir du côté de la raison, du côté de la vérité, entre guillemets, et d'être solide sur vos pieds. Et en plus, si vous vous foirez, vous aurez toujours cette tribu qui vous rassurera, qui vous dira « ouais, moi aussi, ça m'est arrivé, etc.», qui sera là pour vous accueillir. Et donc, c'est très important de faire partie d'une tribu. Et elle peut avoir deux faces, cette tribu. Soit des gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes opinions que vous. Soit une tribu qui est, extrêmement focalisée sur le non-jugement. C'est-à-dire une tribu où la tolérance
à la différence des autres est élevé. Et par exemple, dans le groupe de la nation des 3%, dans le groupe privé qui est réservé à mes clients présents ou anciens clients, eh bien, il y a un peu les deux. D'un côté, tous forcément sont intéressés par l'authenticité, sont intéressés par le développement personnel, donc ils ont déjà globalement des valeurs communes, mais en plus de ça, à travers la connexion authentique, on travaille beaucoup la tolérance à la différence, à ce qui n'est pas moi, à ce qui n'est pas ce que j'aime. On travaille beaucoup la tolérance à la différence, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acceptation de tous les profils de personnalité et de tous les profils de goût. Et donc faire partie d'une tribu comme ça, c'est quelque chose qui vraiment soutient, qui porte et qui permet de faire face beaucoup plus facilement aux coups et de s'assumer beaucoup plus, de s'assumer beaucoup plus dans le monde, tout simplement. Et donc conseil numéro 2 qui est vraiment fondamental, faire partie d'une tribu qui vous ressemble. Conseil numéro 3, apprendre à être seul. Alors ça, c'est beaucoup basé sur les théories de Winnicott. Et pour revenir un peu dans la théorie de base, l'idée c'est que c'est seulement quand on est pleinement capable d'être seul avec soi-même, qu'un désir authentique va pouvoir émerger, un désir qui me ressemble vraiment, quelque chose que moi je veux vraiment au fond, pas quelque chose que je fais pour le regard des autres, pas quelque chose que je fais pour plaire aux autres ou pour ne pas être jugé, quelque chose que je fais parce que j'ai vraiment envie de le faire, un désir authentique. Et c'est seulement quand on poursuit des désirs authentiques que la vie devient riche de sens. Je m'étouffe. C'est vraiment quand on poursuit ces désirs authentiques que la vie devient riche de sens. Et quand vous êtes dans une démarche riche de sens, c'est beaucoup plus facile de faire face au regard des autres parce que vous êtes porté par ça. Vous êtes porté par le fait que vous pensez tout simplement que ce que vous faites, c'est bien, c'est utile et c'est important pour le monde. En tout cas, c'est important pour vous. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de faire face au jugement là aussi. Mais en plus, le fait que vous poursuiviez vos désirs profonds, ça contient ce qu'on appelle un renforcement intrinsèque. C'est-à-dire que poursuivre ces désirs profonds, ça apporte du plaisir déjà seul. Rien que le fait de le poursuivre, ça apporte du plaisir. Et donc forcément, tout ce qui apporte du plaisir aura tendance à être reproduit. Tout ce qui vous apporte du plaisir, vous aurez tendance à le défendre plus facilement parce que ça vous porte, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et plus vous le faites, plus vous vous sentez joyeux tout simplement. Et donc, plus ça vous rend solide face à la critique. Mais maintenant, un dernier point par rapport à cette peur d'être seul. C'est l'idée que, forcément, si vous avez peur d'être seul, c'est attaché à une peur d'être rejeté. Et imaginez que vous arrivez à développer le fait d'être heureux tout seul. Je suis parfaitement capable d'être bien tout seul, d'être joyeux tout seul, de passer des bons moments tout seul. Alors j'ai beaucoup moins peur d'être seul et donc beaucoup moins peur d'être rejeté. Et donc là encore, c'est beaucoup plus facile pour moi d'oser être moi-même. Puisque je me dis que de toute façon, s'il me rejette, c'est pas trop grave, tout seul ça va quoi. Et c'est seulement à l'inverse, quand vous avez vraiment peur d'être tout seul, quand tout seul vous êtes mal, que là vous allez avoir beaucoup plus peur de la réaction des autres et donc de leur jugement, etc. Et donc, travailler la capacité d'être seul et d'être heureux seul, c'est quelque chose qui va immensément contribuer sur la peur du regard des autres. Maintenant, conseil numéro 4, comprendre qu'il est impossible de ne blesser personne. Alors ça m'a fait rire, c'était une vidéo où je parlais de quand j'ai lancé ma chaîne, ou quand j'ai lancé cette chaîne-là, qui a pour moi vraiment un message positif, un message d'amour, d'authenticité, d'intégrité, etc., jamais j'aurais imaginé que j'allais avoir des haters. Je pensais que ce n'était pas possible de hater sur du contenu comme ça, d'avoir vraiment des commentaires hyper négatifs par rapport à du contenu comme ça qui fait la promotion de bonnes énergies, de bonnes émotions, de chaleur humaine, d'amour, etc. Et pourtant, des gens qui m'insultent, il y en a tous les jours dans les commentaires. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'insulte de manière plus ou moins agressive. Et ça m'a vraiment fait me rendre compte que quoi que je fasse, peu importe à quel point c'est plein de bonnes intentions, il y aura toujours des gens que ça va énerver. Et donc, quand on comprend ça, que peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui sera énervé par votre comportement, vous comprenez que quoi qu'il arrive, il y aura des critiques. Et à partir du moment où quoi qu'il arrive, il y aura des critiques, vous avez deux choix. Soit vous pouvez vous faire critiquer alors que vous tentez de plaire aux autres, soit vous pouvez être critiqué alors que vous tentez de vous plaire à vous. Et donc, quitte à être critiqué, je veux dire foutu pour foutu, autant que vous appréciez votre vie, autant que vous appréciez qui vous êtes devenu. Et donc, quand vous comprenez ça, c'est seulement là où vous êtes prêt à accepter la polarisation, à accepter le fait qu'il y ait des gens qui vous adorent, mais aussi des gens qui vous détestent.
Et c'est quand vous êtes prêt à accepter cette polarisation que vous n'avez plus peur de vous montrer pleinement dans le monde. Et donc plus peur du regard des autres, plus peur du jugement, etc. Et oui, un dernier point par rapport à ça, c'était l'idée que, un truc que j'ai observé à travers, sur moi, mais aussi mes clients, c'est que le truc qui joue le plus sur le bonheur, c'est le fait de s'exprimer de façon authentique. Il y a un côté vraiment libérateur, un côté vraiment puissant, un côté vraiment intrinsèquement joyeux au fait de s'exprimer de façon authentique. Et donc, encore une fois, puisque quoi qu'il arrive, vous allez être critiqué, autant vous exprimer d'une manière qui vous fasse vous sentir bien. Dernier conseil, conseil numéro 5, qui est probablement le plus puissant, qui n'est pas forcément facile à travailler parce que ça peut faire peur, mais c'est pour moi le plus puissant, celui qui a été le plus impactant dans ma vie, c'est travailler l'intégrité. Et bien sûr, ça part du principe de dire la vérité, d'être aligné entre ses pensées, ses actions et ses paroles. Et ça commence par quelque chose d'aussi simple que le salut, ça va. Quand vous marchez, quelqu'un vous dit salut, ça va, et qu'on a tendance à répondre bah, ça va et toi, même si ça va pas. Ça, c'est le premier élément sur lequel on peut travailler. C'est l'élément, on va dire, le plus évident sur lequel on peut travailler. Pas dire ça va si ça va pas. Et là, c'est une occasion d'exprimer quelque chose d'authentique. Ça, c'est déjà un truc tous les jours où vous pouvez le travailler. Quand quelqu'un vous demande salut, ça va, voilà, c'est peut-être un peu moins le cas avec le confinement, mais quand quelqu'un vous demande comment ça va, de prendre du temps avant de répondre et de répondre quelque chose d'authentique. Ça, c'est le premier pas vers l'intégrité. Mais ensuite, quand on travaille vraiment le fait d'exprimer ce qui est vraiment présent en soi, il y a une sorte de joie qui émerge, de puissance qui émerge. Et c'est vraiment là qu'on arrive à ce sentiment que c'est tellement bon d'être aligné avec soi-même, c'est tellement bon d'être authentique que ça devient plus important que le regard des autres. Ça devient plus important qu'être accepté par les autres. Et c'est un truc que je dis dans l'école des guerriers, c'est que c'est seulement quand on est plus attaché à notre propre vérité qu'à l'opinion des autres qu'on est vraiment libre. Et donc par rapport à ça, la connexion authentique, ça va être l'outil qui pour moi est le plus puissant parce que d'une part, la connexion authentique travaille le fait d'identifier ce qui se passe en soi et d'autre part, elle travaille le fait d'exprimer ce qui se passe en soi. Et donc à travers les ateliers de connexion authentique, à travers les coachings groupés dans l'école des guerriers, on s'entraîne un nombre incalculable de fois à identifier quelque chose qui se passe en soi, l'exprimer, regarder ce que ça fait. Identifier, exprimer, regarder ce que ça fait, etc. De telle sorte que, en pratiquant ça, vous aurez plein d'expériences de « je me suis montré pleinement moi-même » et voilà ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé à peu près tout le temps, c'est je me suis senti fort, je me suis senti puissant, je me suis senti confiant, les gens ont bien réagi, même quand c'était quelque chose de gênant, ça s'est bien passé. Et donc c'est comme si vous accumulez de l'expérience que quand vous vous exprimez pleinement, à peu près toujours les conséquences sont hautement positives. Et donc forcément, ça va vous inciter à le faire encore plus et tout simplement, vous aurez acquis l'expérience et un certain nombre de preuves que quand vous vous exprimez pleinement vous-même, la majorité du temps, ça se passe bien. Et donc cette preuve, ça va être la base la plus solide qui va vous permettre d'affronter le regard des autres. Parce que vous allez vous dire tout simplement, si je m'exprime, il y aura peut-être une ou deux personnes qui le prendront mal, mais globalement, dans la majorité des cas, ça se passera bien. Du coup, pourquoi me priver de ce bonheur de l'expression? Et donc, voilà, ça en vient toujours à cette idée de plaisir qui se nourrit lui-même. C'est-à-dire qu'en travaillant de manière régulière ce processus, j'identifie, j'exprime, je regarde ce que ça me fait, vous développez ce plaisir intrinsèque de l'expression authentique qui après est un train qui ne s'arrête plus. C'est vraiment le truc qui change le plus fort sur les gens qui font l'école des guerriers. C'est la découverte de ce plaisir fort d'être soi-même qui devient une force inarrêtable et qui devient vraiment beaucoup plus important que le regard des autres. Et c'est vraiment le truc qui change le plus, que je vois le plus changer chez mes clients qui font l'école des guerriers, la capacité d'être intègre et de prendre du plaisir à être eux-mêmes. Et c'est pourquoi je voudrais terminer sur cette école des guerriers. Il me reste une place actuellement pour l'école des guerriers qui va commencer fin février. Donc, si vous voulez vivre ça, si vous voulez vous libérer de la peur du regard des autres, si vous voulez être capable de pleinement assumer qui vous êtes, de vous sentir puissant en étant vous-même, testez l'école des guerriers, vous allez voir qu'au bout du compte, vous ne le regretterez pas, comme tous les gens qui font l'école des guerriers. Ça peut faire peur de se lancer dans un processus comme ça, mais je peux vous garantir que si vous souffrez de la peur du regard des autres, l'école des guerriers va vous en libérer comme rien d'autre, qu'en tout cas j'ai pu croiser sur ma route. Donc si vous voulez travailler ça avec moi,
postuler à l'école des guerriers très rapidement parce que ça se lance fin février. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.